Bonjour à tous et c'est un privilège, c'est toujours avec beaucoup de joie que je vous retrouve chaque lundi à notre émission, à notre série de cours IPM. Je suis vraiment très heureux chaque fois que je reçois vos messages d'encouragement, vos messages euh, vos exercices aussi. Oh, la dernière fois, les exercices, vraiment, c'est encourageant. Je vois que vous suivez petit à petit. Le dernier lot d'exercices que j'ai reçu était vraiment très encourageant. Que la gloire revienne au Seigneur. Alors, tous à vos stylos et à vos cahiers, nous continuons notre voyage et nous atterrissons sur notre chapitre 8. Il s'agira pour nous dans ce chapitre de vous donner toutes les notions qu'il faut afin que vous puissiez accompagner vous-même, créer vous-même votre propre accompagnement, votre propre grille d'accords sur une mélodie qui vous sera donnée ou bien une mélodie, un chant que vous connaissez. Donc avant d'aller plus loin, nous allons nous demander qu'est-ce que déjà un accompagnement? Un accompagnement musical est un ensemble de sons qui soutient une mélodie ou un thème. Voilà. Il est fonction du genre musical choisi et peut être harmonique et ou rythmique. Voilà. Par exemple, une mélodie peut être accompagnée uniquement avec une rythmique. Un peu comme nos morceaux zouglou que nous avons ici, un djembé, une bouteille, etc., qui accompagnent que la voix. C'est aussi une sorte d'accompagnement. Comme une mélodie aussi peut être accompagnée par une autre mélodie qui fait une autre voix. Voilà, qui fait une voix d'accompagnement. Alors, donc, nous remarquons bien que notre accompagnement peut être harmonique et ou rythmique. Donc, les deux éléments essentiels qui forment notre accompagnement sont l'harmonie et la rythmique. Voilà, tout compte fait, même s'il n'y a pas d'instrument rythmique, l'harmonie même en elle-même doit être rythmée parce que la mélodie, voilà, c'est une suite de notes sur des temps bien précis. Voilà. La rythmique, c'est l'organisation des événements musicaux dans le temps. Voilà. Et les principaux éléments de cette rythmique-là sont la mesure, le temps et le tempo. Voilà les trois notions de base. Je vous conseille de suivre notre coach en rythmique, Joël Asia is your coach online. Lui, il est plus rythmique, il va vous donner plus de notions de rythmique, etc. Nous allons nous contenter de vous donner juste l'essentiel pour votre niveau et au fur et à mesure que nous allons grandir, nous allons aussi développer les thèmes. Voilà, pour ne pas vous embrouiller avec des thèmes musicaux, voilà, qui ne seront pas forcément nécessaires pour votre niveau. Alors, donc, je disais que la rythmique, c'est l'organisation des événements musicaux dans le temps. Si vous vous rappelez bien dans le chapitre précédent, dans le récap, lorsque nous étions en train d'apprendre à jouer le chant Persévérer, à un moment donné, si vous remarquez bien, nous avons commencé à compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et nous avons mis chaque accord sur 4 temps. Donc, on comptait 4, 4, 4, 4 pour chaque accord. Donc, ça rejoint cette définition de la musique qui dit les événements musicaux dans le temps. Alors, il y a des événements plus complexes où, par exemple, un accord sera sur un temps, un autre accord sera sur 3 temps, etc. Donc, nous avons la mesure, nous avons le temps, nous avons le tempo. C'est quoi une mesure? Alors, la mesure, c'est la segmentation d'un morceau de musique en parties d'égale durée. Donc, la musique est toujours dans le temps. Donc, il y a plusieurs temps. Donc, nous allons segmenter
toute cette musique-là en part égale. Voilà. Et généralement, la mesure est représentée sur la portée par des barres. Donc la portée, c'est 5 lignes, 4 interlignes avec une clé, par exemple la clé de sol. Et on a une petite inscription 2 sur 4 ou par exemple 4 sur 4 ou 3 sur 4, etc. Nous allons travailler avec 4 sur 4 qui est plus simple à comprendre. 4 sur 4 qui nous dit que dans la mesure, on a 4 temps. Voilà. Donc, chaque fois qu'on aura atteint les 4 temps, on ferme la mesure. Donc, toutes les mesures auront 4 temps. Donc, segmentation d'un morceau de musique en différentes parts égales. Et le temps lui-même est l'unité de mesure des durées. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, plus tard, nous verrons que le temps peut être divisé en 2, en 3, en 4, etc. Donc, nous verrons aussi comment écrire le temps, etc. Mais pour l'instant, allons-y sur des notions progressives. Et le tempo, c'est un peu la vitesse. Donc, le tempo fait référence à la vitesse. On voit que le tempo peut être par exemple de 60 battements par minute ou de 80 battements par minute. Nous voyons que 80 battements par minute, ça sera plus rapide que 60 battements par minute, mais ça ne change rien à la structure du chant, sauf que le morceau sera plus rapide ou plus lent. Voilà. Donc, mesure, temps, tempo. C'est des notions essentielles pour pouvoir nous apprendre à accompagner un chant.